Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un book haul un peu de la honte parce que j'ai fait un book haul qui regroupait techniquement 3 mois d'achat et en fait c'est techniquement. Il y en a certains, je suis pas sûre de les avoir montrés, genre la balade de Yaya, mais je me dis que si, c'est juste que je l'ai pas rangé parce que mon appartement est généralement, enfin, est plutôt bien rangé dans l'ensemble, sauf en ce qui concerne les livres, parce que je n'ai plus de place dans ma bibliothèque graphique et que je me suis acheté pas mal de poches et vous allez le voir. Donc déjà c'est cool parce que les poches sont adaptées au petit budget et parfois les livres sont sortis il y a un moment donc vous pouvez les trouver d'occasion et ça c'est cool. Et sauf que le problème c'est que j'avais que cette petite étagère derrière moi, que vous voyez, cette petite Billy derrière moi, donc il faut tout que je réaménage mes bibliothèques, ça va être génial. Je vais faire ça pendant mon jour de repos, donc voilà. Bref, on se retrouve pour un book haul qui regroupe mes derniers achats, mes dernières réceptions. J'ai demandé quelques SP. Je suis pas du genre à aller voir les maisons d'édition pour demander des services presse parce que j'ai toujours peur que, parce que j'ai pas 20 000 abonnés, on me mette un vent et j'ai très peur en fait du jugement des maisons d'édition. Et bref, voilà, j'ai tendance à vraiment beaucoup, je sais pas comment vous dire ça, à beaucoup minimiser le fait que je peux avoir un impact sur la vie des gens, sur les lectures des gens en tout cas. Et bref, voilà, on commence parce que là j'ai beaucoup trop raconté ma vie. Alors, le premier que je me suis acheté, je sais pas si je vous l'avais montré en fait, c'est Plus heureux que jamais de Adam Silvera, que j'ai eu l'occasion de lire du coup, et qui est disponible sur mon Vinted si jamais, donc il sera en barre d'infos comme d'habitude. J'ai pas du tout aimé ma lecture. Ici on est dans un monde... c'est notre monde avec une touche de fantastique, puisqu'il y a une entreprise qui existe et qui permet aux gens de par une opération au niveau du cerveau, par une neurochirurgie. On va y arriver, il faut que je reprenne l'habitude de faire des vidéos régulièrement. Mais grâce à cette neurochirurgie, on peut faire effacer les souvenirs d'une personne, la mémoire d'une personne concernant certains événements plutôt traumatiques. Parce qu'il faut aussi avoir des vraies justifications, des vrais justificatifs pour avoir cette intervention. Tout le monde ne peut pas l'avoir. Sauf que pour moi c'était ça le gros de l'histoire et on allait suivre le personnage qui avait potentiellement perdu la mémoire, oublié des choses, et on allait chercher avec lui en fait des choses, aller revenir, je me suis dit qu'on allait être là-dessus. Sauf que non, finalement cette entreprise est pas tellement mise en avant dès le départ, plutôt vers le milieu-fin du bouquin, et je trouve que ça n'a pas été assez exploité. Du coup c'est un... franchement, more happy than not, donc Plus heureux que jamais, c'est un livre qu'on m'a énormément recommandé depuis le début de ma chaîne YouTube, depuis que j'ai commencé à regarder des vidéos booktube. C'était un bouquin qui revenait assez régulièrement dans les mains des gens et qui disait que du bien de ce livre, et je regrettais de ne pas le lire suffisamment bien en anglais pour ne pas pouvoir le lire dans sa version originale. Et maintenant que je l'ai lu, je suis là, mais heureusement que je me suis pas jetée dessus en anglais, parce que autrement je me serais dit non mais j'ai pas dû comprendre l'histoire, alors que non, le problème n'est pas la compréhension de l'histoire, le problème est juste que ça l'a pas fait avec moi et ça l'a pas fait avec pas mal de gens en fait, dont Nadège, donc je suis contente parce que je suis pas la seule à avoir un avis négatif du coup. Et finalement le seul livre d'Adam Silvera que j'ai aimé c'est Et ils meurent tous les deux à la fin. Et c'est un peu triste de dire ça comme ça, donc je pense pas que je suivrai le reste des parutions de l'auteur. Voilà. Ensuite j'ai demandé à l'école des loisirs s'il était possible de le recevoir parce que Nadège a eu un coup de cœur là-dessus je crois, ou l'a bien aimé, et j'ai vu pas mal de bons avis et je viens de voir qu'il était salement abîmé quand même, mais bref. C'est Une pour toutes de Jean-Laurent Del Socorro. Il me semble que c'est un auteur de fantasy de base parce que je crois que Pauline de la chaîne Padatras le lit souvent, mais voilà, en fait on va être sur une meuf assez badass et il est pas très long. Je sais que vu comme ça on dirait pas, mais il fait 300 pages et l'école des loisirs c'est écrit suffisamment gros. Et bref, beaucoup trop de hype pour ce livre par le petit réseau que j'ai, donc je l'ai demandé et je l'ai reçu. À l'école des loisirs vraiment c'est les meilleurs, des fois ils vont me chercher des livres qui sont sortis il y a 6 mois et ils me les envoient en SP, c'est genre... Encore une fois, je vous disais que j'avais pas l'habitude de demander des livres aux maisons d'édition, c'est le cas pour celui-ci et je suis trop contente parce que c'est une maison d'édition qui est quand même assez phare, c'est le Robert. Genre le dictionnaire Le Robert que j'utilisais quand j'étais enfant, et bah c'est une vraie maison d'édition, c'est pas juste la maison d'édition des dictionnaires, et c'est un peu bizarre pour moi de dire ça, c'est très con hein, mais je me suis jamais intéressée à la ligne éditoriale. Et quand j'ai demandé en fait à Presse de la Cité si je pouvais la voir, on m'a dit oh non allez voir
les éditions Le Robert, et du coup bref. J'ai pu recevoir La Fabrique du Suspense de Michel Bussy, qui fera l'objet d'une vidéo une fois que je l'aurai lu, puisque je ne vais pas essayer de reproduire la routine de Michel Bussy étant donné qu'il ne l'a pas partagée, je crois. En tout cas moi j'ai pas fait de recherche dans ce sens. Par contre je vais essayer de créer une scène un peu plus mystérieuse et un peu pleine de suspense, en respectant, en lisant son petit bouquin, son petit... Moi aussi il est petit, combien de pages? 165. Oui c'est un petit livre, c'est juste qu'il faut que je me concentre pour le lire. Mais bref, je vais suivre ses conseils, je vais suivre sa méthodologie et on verra si j'y arrive ou pas, en sachant que j'ai déjà écrit des scènes un petit peu qui peuvent s'apparenter à des thrillers, c'est juste que je les partage pas et que j'ai pas pour but en fait de les faire publier ou de faire en sorte que ce soit une nouvelle ou un roman ou ce genre de choses, donc voilà. Je vous spoil un petit peu les vidéos à venir parce que j'ai plein d'idées pour plein de vidéos, mais je prends pas le temps de les tourner et surtout de les monter. Ça c'est un vrai problème pour moi en ce moment, c'est le montage. Ensuite, on continue avec des petits graphiques. Le dernier en date que vous avez dû voir dans mon unboxing, c'est Grand Panda et Petit Dragon de James Norbury. Plus arrivé. Voilà, il est trop mignon. C'est publié chez Le Lotus et l'Éléphant et j'adore le signaler parce que je trouve ça trop mignon. Mais regardez-moi ça. C'est trop mignon. En fait, on va être sur un récit... Alors c'était un coup de cœur pour une des libraires de la librairie Le Phénix, c'est pour ça que je l'ai commandé. C'est pas que je l'avais pas commandé sur leur site, le problème c'est juste que 5 € de frais de port pour un livre, ça me faisait un petit peu chier. Donc voilà, mais grosse commande, Le Phénix va arriver parce que... Voilà. J'attends des ouvrages qui viennent même d'Asie eux-mêmes, donc... Bref. En fait ici on est un petit peu sur... comment raconter le bouddhisme de manière très simple et très imagée, et voilà. Donc je vais le lire normalement aujourd'hui si j'arrive à terminer mon roman et je vous en donnerai des nouvelles prochainement puisque il va y avoir le retour des updates lecture. Je lis beaucoup trop et j'arrive pas à suivre et enfin faire des vlogs où je vous donne juste des avis lecture, bah dans ce cas là autant faire un update lecture et ça ira plus vite, donc voilà. Ensuite je me suis acheté Lightfall, mais je ne sais plus si je vous l'avais montré ou pas, la dernière flamme de Tim Probert. Je ne sais plus qui l'avait aimé, je me demande si c'est pas Tiffany, les lectures d'Hachi, je ne sais plus. Oh, je sais plus qui l'a lu et l'a vraiment aimé. Et non, c'était pas ça, c'était quelqu'un sur un live qui m'avait parlé de Lightfall, c'était ça, c'était pas Tiffany, c'était une abonnée qui m'avait dit qu'elle le lisait et qu'elle l'avait bien aimé, et donc je l'ai demandé, non, et donc je l'ai trouvé dans ma librairie graphique et aussi coup de cœur de libraire, mais je crois que j'en avais déjà parlé, bref. Vous allez peut-être avoir une redite par rapport à l'ancien book haul, et c'est là où on va reconnaître les vrais abonnés, ceux qui regardent toutes les vidéos et qui vont me dire « Hey Pauline, t'en avais déjà parlé effectivement ». Bref, j'ai reçu de la part d'une abonnée de Laura, la fille de la mère, pardon, de Molly Knox Attendez, j'arrive jamais. Ostertag. Alors je vous montre un petit peu les dessins, mais ça c'est publié chez Kinaï et j'aime beaucoup Kinaï parce qu'ils font des trucs vraiment chouettes. Alors, en fait, ils n'arrêtent pas de publier des auteurs et des autrices, enfin des illustrateurs et illustratrices que j'avais repérés moi-même en anglais et dont j'avais acheté les bouquins, et c'est l'autrice de Le Garçon Sorcière, donc voilà, je la connais déjà et j'ai hâte de le lire. Non, je l'ai toujours pas lu parce que en ce moment je suis à fond sur les romans et vous allez le voir après. Ensuite, la voleuse, je suis presque sûre de vous l'avoir montré, mais je vous le montre brièvement, de Lucy Bryan. Voilà, c'est publié chez Sarbacane, je l'avais acheté à la Fnac. Et oui, c'est pour ça que je me dis que j'ai dû déjà vous le montrer, mais je vous montre quelques planches parce que il a l'air cool et Nadège l'avait adoré, donc voilà. On va faire une brève parenthèse de manga où... Non, je vais déjà vous présenter le dernier graphique que j'ai reçu. Je l'ai demandé à Kinaï parce que pour le coup, je sais que c'est Tiffany qui l'avait adoré dans sa version originale, donc en anglais, et eux, ils l'ont publié. Donc quand je vous dis qu'ils publient tous les bouquins qui m'intéressent, voilà. C'est La Fée et la Jardinière de Ri Abrego et de Joe White. J'adore. Alors c'est très particulier à chaque fois. Et Kinaï, il publie beaucoup ce genre de bouquins avec des... Regardez-moi, oh là là, c'est trop beau. Qui ont des couleurs très vives et qui sont dans des univers un petit peu magiques et féeriques. Et voilà, j'ai très hâte de lire ce livre qui a pas mal tourné sur les réseaux. Je l'ai vu pas mal sur Instagram, donc j'espère que ça va me plaire à mon tour. Et merci encore une fois à Kinaï parce que je leur ai demandé un petit peu comme ça en mode « Bonjour, est-ce que je pourrais l'avoir ?» Et ils m'ont dit « Oui, bien sûr, envoyez-nous notre adresse. » Trop bien, donc voilà. Et la petite parenthèse manga. Alors, je me suis acheté Dernier Ferry pour le succès de Shinichi
Sugimura, désolée j'ai plus l'habitude du japonais. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais alors je suis pas très fan du graphisme, c'est rare que je vous montre pour les mangas, mais là je trouve que ça fait très ancien. Je ne sais plus de quoi ça parle. Ah oui, ok. Je me souviens, c'est un peu fantastique. C'est publié chez le Lézard Noir. Donc, encore une fois, je ne connaissais pas. Je crois que c'est un diptyque, donc il n'y a que 2 tomes. Mais c'est une femme qui était scénariste, c'est ça, pour la télé, qui va fuir ou je ne sais pas quoi. Bref, elle va aller à la campagne, il va se passer plein de choses. Donc voilà. Mais j'étais attirée par ce bouquin, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Ensuite, je me suis acheté le tome 1 et le tome 2, et qui sont en fait une diptyque. Qui sont les 2 tomes du truc, d'une si belle couleur de Keiko Iwashita, parce que je crois qu'encore une fois l'une d'entre vous me l'avait conseillé. Je crois que vraiment j'ai beaucoup suivi les conseils des abonnés et je crois pas vous en avoir parlé, donc voilà, une si belle couleur, les 2 tomes. C'est assez rare que je prenne les 2 tomes d'une série, enfin j'attends de lire toujours le premier tome, sauf que quand j'ai lu Like a Little Star, j'étais très contente d'avoir le tome 2 à portée de main, donc voilà, ça me faisait penser un peu à ça. Alors je trouve que le jeune homme a les yeux beaucoup trop bleus pour son blond, mais du coup bah, en noir et blanc ça ressort trop bien, genre vraiment c'est super joli. Donc voilà, c'est le genre de manga, oui c'est du shoujo, hein, c'est des romances très, voilà. Mais c'est le genre de bouquin qui va me plaire et c'est publié chez Pika et on avait cette conversation avec mon libraire graphique où lui et moi on n'est pas très fans des parutions de Pika, mais celui-ci il avait l'air d'être cool et lui il l'a bien aimé, donc voilà. Ensuite, je me suis acheté... où est le titre? Je sais même pas comment on appelle ça. 5 Seconds Before the Witch Falls in Love. Le problème c'est que tout est écrit en anglais alors que c'est du français. Ne faites pas la même erreur que moi où je ne cherchais pas chez mon libraire en me disant bah non c'est en anglais alors que non c'est en français. C'est un premier tome ou c'est un tome unique? C'est un tome unique apparemment. Je ne sais plus de quoi il est question, mais c'est des sorcières et je crois qu'elles sont lesbiennes. Donc voilà, et Nadège l'avait lu et c'est pour ça que je l'ai acheté. De toute façon Nadège a sponsorisé une partie de cette vidéo, sachez-le. Et le deuxième c'est Nos différences enlacées, le tome 1 de Minkanunji, pardon. Voilà, en fait c'est quand j'ai commandé celui-ci, on avait dans les recommandations celui-là, j'ai lu le résumé et j'étais là mais bien sûr que je vais l'acheter. Et ce sont des lesbiennes pour le coup, c'est un Yuri, je crois que c'est écrit, ouais, il y a le petit signe avec les 2. Vous n'allez pas voir, si, là. C'est un Yuri, donc ça veut dire que comme les yaoi, c'est centré sur une relation MM, donc entre 2 hommes. Les Yuri, c'est entre 2 femmes, donc une romance saphique, et j'ai trop hâte de le lire. Mais je ne sais pas, en fait en ce moment je suis pas dans un mood où je lis beaucoup de graphiques, et c'est pour ça qu'il n'y en a pas tant que ça. J'ai acheté pas mal de livres en e-book que j'ai absolument pas apporté avec moi, mais ça regroupe pas mal de livres qui sont dans même tous les livres, enfin tous les livres. J'ai pas acheté tous les livres de ma palle papier en numérique. Non, je vous rassure quand même. J'en ai acheté 3-4 qui étaient dans ma pile à lire papier, je les ai achetés en e-book pour la simple et bonne raison que j'ai eu une période où je ne lisais qu'en e-book et là ça y est, elle est résolvée, enfin elle est partie et je lis un peu plus en papier. Cette semaine j'ai pas mal lu. En fait pendant un temps, pendant une semaine à peu près, je lisais un livre toutes les 24 heures. Donc pas en une journée en mode 8h, 20h, mais plutôt entre quand je finissais le boulot vers 14-15h jusqu'au lendemain 14-15h quoi. Donc voilà, j'ai lu pas mal de bouquins et j'ai beaucoup de choses à vous dire, c'est pour ça que j'ai envie de faire un update lecture prochainement. Enfin, qu'il y aura prochainement un update lecture sur la chaîne, beaucoup de littérature asiatique et tous les livres qui vont suivre c'est de la littérature asiatique. Donc si jamais ça ne vous intéresse pas, je préfère vous prévenir et que vous partiez. Japonais, coréen et vietnamien. Donc voilà, il y a pas mal de choses que vous avez vues dans l'unboxing, il y a pas mal de choses que vous avez vues, enfin pas mal, quelques-uns que vous avez vues dans le dernier Comment ça va Pauline. D'ailleurs cette vidéo s'appelle Comment ça va Pauline, mais c'est un peu mes renardises de la semaine. Je raconte un peu ma vie, comment je me sens, ce que j'ai prévu de faire et tout ce qui m'a rendue heureuse, toutes les choses sur lesquelles je me questionne, ce genre de choses. Et ensuite il y a une grosse partie où je vous dis les livres que j'ai lus, ceux que j'ai achetés, des fois je fais un unboxing, des fois je fais des genres... Bref, je préfère préciser parce que le titre est pas forcément évocateur. Certains ont eu la curiosité de cliquer et de voir de quoi il était question, d'autres non, donc voilà, je vous précise. Et c'est un format que je voulais faire sur Twitch de base, donc voilà. Bref, j'arrête de blablater, on va continuer avec la littérature asiatique, et il y en a pas mal. On a quelques-uns quoi. Juste quelques-uns. Vu si je vous l'avais présenté celui-ci, il me semble que oui, mais j'ai un doute et entre temps je l'ai lu, donc je vais pouvoir vous le micro-chroniquer. C'est Les Enfants du Silence de Ji Hong Gong. C'est une autrice.
qui est né dans les années 60 et qui écrit des bouquins qui sont très engagés. Là on est dans un orphelinat, un pensionnat plutôt, d'enfants qui sont sourds et muets. Et un homme, un professeur va arriver dans cette école, enfin un nouveau prof va arriver dans cette école et va voir que les enfants subissent divers harcèlements, beaucoup d'attouchements et d'agressions sexuelles, mais aussi d'autres formes de torture physique et psychologique. C'est très dur à lire, vraiment c'est bien costaud. Au niveau psychologique, ça vous prend bien aux tripes, sauf que je suis tombée amoureuse de la traduction ou de la façon de retranscrire ce récit, parce que du coup il est écrit en coréen. J'ai trouvé ça incroyable, j'étais fan et en fait je me suis rendu compte que j'avais un autre roman de l'autrice dans ma palle qui avait rejoint récemment mon pied à lire, qui était Ma très chère grande sœur, toujours de Ji Hong-gong. Je l'ai lu aussi et je l'ai adoré. C'est pas des coups de cœur, à chaque fois c'est des 4 sur 5, mais en fait j'ai un coup de cœur pour l'autrice et c'est un truc qu'il faut notifier. Quand j'aime un récit d'une personne, je vais avoir tendance à zioter sa bibliographie. Quand j'en lis deux et que les deux c'était claque, j'achète toute la bibliographie. Donc j'ai acheté 2 autres romans de l'autrice que vous allez voir par la suite, parce que je crois que j'ai absolument pas rangé mes bouquins dans l'ordre. Mais voilà, c'était la petite précision. Je les ai achetés, je les ai lus, donc on applaudit s'il vous plaît. J'espère que vous avez fait ça aussi chez vous, merci. Ensuite, j'ai acheté Jamais rien ne meurt de Viet Thanh Nguyen, je pense que ça se dit comme ça. C'est Vietnam, mémoire de la guerre. On va parler de la guerre qui a eu lieu au Vietnam dans les années 60-70, avec la France en premier lieu, puis ensuite avec les États-Unis. On va voir l'impact que ça a eu à l'instant T. Forcément, une guerre, ça crée des impacts. Donc au niveau social, au niveau culturel, au niveau plein de choses, et on va voir comment est-ce que le Vietnam a un peu renaît de ses cendres et comment est-ce qu'il est devenu le pays qu'il est aujourd'hui. Et voilà, bref, on va vraiment suivre toute la culture vietnamienne plutôt basée sur ces 2 guerres en fait, ce qui a beaucoup secoué le pays et qui a fait ce qu'il en est aujourd'hui. Enfin bref, ça a l'air hyper intéressant. C'est un peu un essai biographique, fait historique, c'est un mélange de plein de choses. On va parler de la culture vietnamienne dans son ensemble et j'ai trop hâte de le lire. Je l'avais vu à la Fnac, j'avais pas osé l'acheter et finalement je l'ai commandé et je l'ai acheté, donc voilà. Ensuite un autre roman vietnamien, c'est par pur hasard parce que je les ai reçus hier, donc voilà. Sanctuaire du cœur de Duong Chu Young, je suis désolée, je dois écorcher son nom. Je l'avais présenté dans l'unboxing, donc si vous l'avez déjà vu, voilà. Mais pour ceux qui n'ont pas vu, en gros, il y a un jeune homme de 16 ans qui va fuguer de chez ses parents. On est en fin des années 80... Alors, non. Il fugue aux alentours des années 80 de chez ses parents et on va le retrouver plus tard en 99 où il est devenu gigolo. Il se prostitue pour une femme qui a beaucoup d'argent et on va le suivre en fait sur tout ça, sur qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en vienne à faire ça. Et ça a l'air très intéressant. Et ce que j'aimais, c'est en toile de fond, le Vietnam dominé par le sexe, le pouvoir et l'argent, et à jamais marqué par le traumatisme de la guerre. Comme je vous le disais, ça a vraiment marqué ce pays. Alors je veux pas dire que la France n'a pas été marquée par ces guerres, mais là c'est vraiment très ancré dans le pays. Et voilà, j'ai hâte de le lire. Il est très gros, il est vraiment très gros. Mais c'est un roman, il fait plus de 800 pages et je le lirai. Je sais que je le lirai et qu'il va pas trop traîner. Je pense me le découper en plusieurs parties pour être sûre de le sortir, en sachant que la littérature vietnamienne, je l'ai testée récemment et ça l'a vraiment fait avec moi. Ça a été moins radical que la littérature coréenne, mais j'ai eu quand même ce besoin d'en apprendre plus sur la culture, sur tout ce qui se passait, donc voilà. Encore un récit vietnamien de Anna Moy et c'est Riz Noir. Et là on est en 68 avec la guerre du Vietnam. C'est un récit qui parle de la guerre mais qui va parler surtout des femmes pendant la guerre et du féminisme et voilà. Je l'ai demandé, en fait j'ai demandé conseil au libraire de la librairie Le Phénix. Clémence m'a répondu et elle m'a conseillé celui-ci. Donc forcément je l'ai écouté et j'ai acheté. Un autre livre, cette fois-ci coréen, qui est un petit peu la base, je trouve. En fait, en Occident, on a certains contes qui reviennent souvent, les frères Grimm notamment. En Corée, ils ont d'autres contes, en Asie de manière générale, dont le tigre et Kaki. Et j'en ai déjà entendu parler dans des dramas. Et des fois, de pas savoir certains contes, et bah ça m'empêchait de comprendre le récit. Je voyais pas l'importance du truc, je comprenais pas trop les références. Et dedans, il y a Tigre et Kaki ainsi que d'autres contes coréens. Donc je vais le lire et ensuite je ferai
conseillerais à ma maman pour qu'elle le lise aussi, parce que ma maman aime beaucoup la culture coréenne, elle est vraiment fascinée par la culture coréenne, et donc je sais que celui-ci risque de lui plaire, parce qu'elle va tout comprendre, elle va faire des liens avec les différentes... comment on appelle ça, avec les différentes époques de la Corée et tout, parce que l'ère Joseon et tout, ma mère elle connaît tout, voilà, donc elle va être très contente de lire par la suite. Je suis désolée, je vais assez vite, mais comme j'ai déjà fait un unboxing pour ces livres-ci, et après on retombe à nouveau sur des inédits, donc voilà. Chinoise de, alors je vais le prononcer à la française, Xiran, je crois que c'est dit Jiran, bref, je suis désolée. Littérature chinoise, femme, indépendance, voilà. Vraiment, ce que j'ai demandé au libraire, ce que j'ai demandé au libraire de Phoenix, c'était vraiment la situation, la condition des femmes dans différents pays d'Asie, comme je vous le disais, le Japon, la Corée du Sud et la Chine. Donc voilà, parce que la Chine a un petit peu envahi toute l'Asie, j'ai l'impression, en tout cas ces deux pays, et il y a des restes, et voilà. Du coup, je voulais un livre qui reprenne un petit peu tout ça, et on m'a conseillé chinoise. Donc voilà. Je crois que c'est le dernier que j'avais unboxé, mais j'ai un petit doute. Tadam! L'ombre douce de Oai Yong Nguyen, je crois que ça se dit comme ça. C'est un roman pour le coup, alors forcément ça se passe pendant la guerre, oui. Moi qui détestais l'historique et qui détestais les romans qui se passaient pendant les guerres, maintenant je suis fascinée par ce qui s'est passé pendant les guerres. Bref, ça va être une romance, c'est romancé, mais il y a quand même un fond de vérité en fait. C'est sur un soldat français avec une jeune femme qui était infirmière, qui va le soigner, enfin je sais pas si elle est infirmière, mais elle va le soigner, sauf que c'est la honte dans la famille parce que la guerre elle a été provoquée par la France et que du coup pourquoi est-ce qu'elle est avec un français et... Ensuite, littérature coréenne, on retombe là-dessus avec Les touristes du désastre de Koen Nyon. C'est un thriller coréen et j'adore en fait cette couverture. Oh, je suis fan. C'est ça. Yona travaille chez Jungle, agence de voyage coréenne spécialisée dans le tourisme macabre, dit tourisme noir. C'est ça, en fait, elle va emmener les gens dans des zones un peu flippantes de Corée. Je crois que c'est ça. Je vais le faire en LC avec Lucas, je crois, me semble-t-il. J'espère ne pas dire de bêtises, mais je vais le faire en LC la semaine prochaine. Je pense qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà commencé ou peut-être fini le livre parce qu'il n'est pas si long que ça. Il fait moins de 200 pages, donc ça va aller vite. Mais j'aime beaucoup la littérature coréenne et apparemment en thriller ils sont très très bons. Donc on va essayer avec celui-ci. Je sais qu'il y a Pachinko que tout le monde m'a conseillé, mais c'est pas le livre qui m'attire le plus. Et vu les retours en fait des gens qui l'ont lu, ça donne pas du tout envie de le lire. Tandis que celui-ci, j'ai pas vu d'avis positif, si ce n'est à la librairie Le Phénix. Sur leur page d'accueil, il y avait ce livre et il m'a intriguée avec tous ces alligators, ces crocodiles, je ne sais pas, je sais jamais les différencier. Mais voilà. Bref, j'ai hâte de le lire parce que ça m'intrigue vraiment ce côté thriller coréen. Je vous disais que quand j'aime une autrice, je l'aime à la folie, c'est le cas de Ji Hong-gong, donc j'ai acheté ces deux autres livres. Le premier c'est L'échelle de Jacob, je crois qu'on va être sur un prêtre ou je ne sais pas quelle personne, enfin frère Jean, oui voilà, qui va raconter sa vie à l'autrice, où elle va remanier le truc, enfin bref, je ne sais plus exactement comment ça se passe, mais je sais que c'est dans la sphère plutôt de la religion. Et le deuxième, Nos jours heureux, on est avec, alors toujours c'est des récits assez lourds, donc là c'est dans la religion mais je crois que c'est quelque chose de très spécifique, en tout cas c'est grave, assez lourd. Hein. Dans Nos jours heureux, on parle quand même du couloir de la mort en Corée où les gens, parce que la peine de mort est encore permise, je sais pas comment on va dire, c'est encore autorisé en Corée du Sud et enfin en Corée du Nord, mais bon la Corée du Nord on va peut-être pas en parler, hein. Mais bref, c'est encore de mise en Corée et il y a encore des personnes qui sont condamnées à mort, mais quand vous êtes condamné à mort en Corée, c'est pas comme aux États-Unis où les laps de temps sont assez courts ou immédiats dans d'autres pays. Il y a des personnes qui restent 15 ans, 20 ans, 30 ans dans le couloir de la mort et du jour au lendemain, bim, ils sont emmenés et tout se passe. Donc voilà, c'est assez angoissant parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez être tué. Ouais, on va dire ça comme ça. Et elle va nous... Ji Hong-gong, elle va nous emmener dans ce couloir de la mort avec des récits de personnes. Je crois que c'est qu'une seule, mais peut-être qu'il y en a plusieurs. Et voilà, ça a l'air d'être dingue, ce sera l'une de mes prochaines lectures. Franchement là il y a le thriller coréen qui me donne envie, celui-ci
et un autre de Louise May, mais ça n'a rien à voir, je l'avais reçu bien avant donc je vais pas vous montrer, mais là il y en a 3 là. Oh là là, je vais devoir trouver un ordre de passage, mais j'ai hâte. Franchement j'ai trop hâte parce que je sais que la plume de l'autrice va être tellement belle et tellement tranchante et transcendante que je vais adorer ce livre, j'en suis presque convaincue. On va rester encore un petit peu en Corée avec La route de Sempo de Seokyoung Wang. Je ne sais plus de quoi ça parle. Ah oui, si c'est ça. Il y a 2 ouvriers et une prostituée qui vont faire une sorte de road trip, qui vont partir comme ça. Et on va les suivre pendant leur voyage. Je crois que ça se passe à peu près à notre époque, mais on va un peu retracer la guerre de Corée et tout ce... comment ça a impacté leur vie, comment la richesse a fait que... la Corée c'est un peu compliqué leur histoire, mais il y avait les riches, il y avait les pauvres, et ce qu'on pensait être riche n'est pas forcément ce qu'il est maintenant. Genre Gangnam c'était vraiment un quartier pauvre de base, et maintenant Gangnam c'est vraiment genre un gros quartier de Corée, enfin de Séoul. Donc voilà, on va retracer tout ça. Je suis très mauvaise pour les résumés, mais j'ai pas envie de vous lire tout le résumé, je trouve ça bête de lire un résumé d'un bouquin. Et je l'ai pas encore lu celui-ci, donc je peux pas vous faire de résumé à ma manière. Mais en fait ce truc de 3 destins mêlés, ça me fait penser à Sur la route de Kerouac. Et du coup j'étais très intriguée parce que la version coréenne de ça doit être trop cool. Donc voilà. J'ai aussi craqué pour de la littérature japonaise, bien sûr. Yukiko de Jiro Asada. C'est une ligne de chemin de fer et je crois qu'on va suivre le destin de plusieurs personnages. Alors j'ai adoré la couverture et encore une fois c'est à cause de la librairie Le Phénix. C'était mis en avant en fait sur leur page et j'ai pas trop réfléchi, j'ai acheté, il est très court, il fait 130 pages, c'est souvent le cas de la littérature japonaise et encore une fois celui-ci va pas trop traîner parce qu'il est court, je me dis en 2 heures, même pas 1h30 c'est plié quoi. Le restaurant de l'amour retrouvé de Ito Ogawa. J'ai un autre livre de cette autrice, Ito, oui c'est une autrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il y a des lesbiennes dedans. Dans celui-ci, je crois pas qu'il y a des lesbiennes, mais on va suivre une jeune femme qui a 25 ans, je crois. Elle s'est fait larguer ou je sais pas ce qu'elle a. Enfin bref, elle a le cœur brisé et elle va aller chez je ne sais plus qui. Et du coup, on va être dans un truc qui concerne la nature et la nourriture et elle va se reconstruire à base de tout ça. Et c'est clairement de la grosse littérature japonaise, bien le gros cliché de contemplatif, de tout ce qui nous entoure est cher et ce côté bouddhiste et ce côté vraiment très culturel à ce niveau là, mais avec cette plume-ci je sais que ça pourrait le faire donc j'étais très contente. En fait j'ai lu le résumé, j'étais là waouh ça a l'air bien, ça a l'air vraiment bien et après j'ai vu le nom de l'autrice et j'ai fait ok je le prends. Et le dernier, qui est aussi un roman japonais, c'est le Crépuscule de Shigenzo de Sawako Ariyoshi, pardon. Ici on va suivre le récit d'un homme qui est assez vieux et il va revenir sur plusieurs femmes de sa vie, plusieurs femmes qu'il a rencontrées et du coup on va aussi être dans son rapport homme-femme, de ce rapport où comme vous le savez ou non, au Japon les femmes quand elles se marient ont tendance à arrêter de travailler pour ensuite s'occuper des enfants et après elles prennent parfois un petit job dans un combini. Enfin bref, c'est un peu le cliché mais c'est un peu la femme qui paraît soumise mais qui tient le porte-monnaie à la maison, donc c'est le portefeuille à la maison et qui distribue l'argent que son mari gagne. Petit à petit, le Japon est en train de sortir de ce spectre-là et les femmes de devenir plus indépendantes même après le mariage. Ça reste compliqué, ça reste quand même très traditionnel, mais on y arrive petit à petit. C'est toujours aussi sexiste, c'est un monde sexiste. En France on n'est pas meilleur, donc on va pas... Enfin on est légèrement meilleur, mais bon, on n'est pas non plus extraordinaire. Vu les différences qu'on a au niveau de notre histoire, la France on est très en retard. Là au niveau de la parité, donc on va pas revenir là-dessus. Mais ça m'intéressait, encore une fois, des femmes dans les années 70, qu'est-ce qui les a conduits à être comme ça. Voilà, c'est ma cam, vous avez compris. C'en est tout, enfin, pour cette vidéo, qui est pas si longue que ça. Je pense qu'elle fait, oui, elle fait un peu plus d'une demi-heure. J'espère que j'aurais pu réduire un peu au montage. Beaucoup de littérature asiatique, comme je vous le disais. Je vais aller refaire tout de suite mes bibliothèques, et comme ça ce sera fait. Mais voilà, mes bibliothèques derrière vont changer légèrement. Enfin, vous allez peut-être pas forcément voir la différence, vous de votre côté, mais moi du mien, je vais voir la différence, ça sera plus pratique. Parce que là, j'ai les livres de ma palle en poche, mais elles sont cachées parce que du coup, je mets des jolis livres en avant. Et en bas, j'ai les livres que j'ai lus
en poche mais je ne les vois jamais et je trouve ça un peu nul. Donc on va remodifier un petit peu tout ça et on va voir ce que ça donne. Et voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!